J'ai embrassé mon ex derrière la salle lors de notre fête de fiançailles, et maintenant il dit que c'est fini entre nous. Oui, c'est le gâchis que j'ai créé. Je suis Allison, 27 ans, et je jure que je n'avais rien prévu de tout ça. Adam m'a fait sa demande à notre deuxième anniversaire avec cette bague magnifique qui lui a probablement coûté 3 chèques de paie. J'ai dit oui parce que, eh bien, c'était le bon moment. Toutes mes amies étaient déjà fiancées ou mariées, et Adam est un bon gars, stable, fiable, il sait réparer mon ordinateur portable quand il plante. Ma mère l'adore absolument, elle n'arrête pas de dire à quel point j'ai de la chance d'avoir trouvé un homme aussi responsable. Et oui, il est responsable, peut-être un peu trop parfois, comme quand il nous fait quitter les soirées à 22h parce qu'il a une matinée chargée. L'organisation de la fête de fiançailles a été toute une affaire. Adam voulait quelque chose de petit chez ses parents, mais j'ai insisté pour louer cette jolie salle au bord du lac. Je veux dire, on ne se fiance qu'une fois, non? On s'est disputé au sujet de la liste des invités pendant des jours. Il ne voulait que les amis proches et la famille, mais j'ai continué à ajouter des gens. Puis j'ai ajouté Jason à la liste. Adam ne connaît pas toute notre histoire, que Jason et moi étions ensemble pendant 3 ans avant que je rencontre Adam, ou que les choses se sont terminées parce qu'il a déménagé pour le travail, pas parce que nous ne nous aimions plus. Adam pense que Jason n'était qu'un gars avec qui j'étais brièvement sorti à l'université. Je me suis dit que j'invitais Jason pour tourner la page, pour me prouver enfin que je l'avais oublié. Mais au fond, je voulais voir s'il me regardait toujours de la même façon. La semaine précédant la fête, Jason a envoyé un SMS pour confirmer qu'il venait. Mon cœur a fait ce petit bond stupide qu'il n'avait pas fait pour Adam depuis des mois. On a commencé à s'envoyer plus de SMS, des choses innocentes au début, juste pour prendre des nouvelles, mais ensuite ça a glissé vers des blagues et des souvenirs de notre passé. Si Adam avait envoyé des SMS à son ex comme ça, j'aurais complètement pété les plombs, j'aurais vérifié son téléphone pendant qu'il dormait, toute la routine de la petite amie jalouse. Mais d'une manière ou d'une autre, je me suis convaincu que c'était différent. Au moment où nous sommes arrivés à la salle pour la mise en place finale, j'étais un paquet de nerfs, pas à cause de l'organisation ou de la célébration de nos fiançailles, mais à l'idée de revoir Jason après 2 ans. Quel genre de futur marié pense plus à son ex qu'à son fiancé à sa propre fête de fiançailles? Cela aurait dû être mon signal d'alarme, non? Mais au lieu d'écouter cette voix de la raison, j'ai remis du rouge à lèvres et j'ai répété mon sourire dans le miroir de la salle de bain, attendant les invités, attendant que Jason arrive. La première heure de la fête a été un flou de câlins, de félicitations et de présentation de ma bague. Adam est resté collé à mes côtés, me présentant fièrement comme sa fiancée. À l'extérieur, j'étais tout sourire, à l'intérieur, je n'arrêtais pas de vérifier la porte à chaque fois qu'elle s'ouvrait. Mon amie Tara l'a remarqué et a chuchoté, s'attendant à quelqu'un de spécial. Si seulement elle savait. Quand Jason est finalement entré, mon cœur a littéralement sauté. Il était plus beau que dans mon souvenir, plus grand en quelque sorte, plus confiant. Il portait cette chemise boutonnée bleu marine qui faisait ressortir ses yeux, exactement comme celle que je lui avais achetée pour son anniversaire il y a des années. Adam était en pleine conversation avec son camarade de chambre d'université quand j'ai repéré Jason, et j'ai immédiatement créé de la distance entre nous, retirant ma main de la main d'Adam sous prétexte de vérifier le traiteur. J'ai pris 2 flûtes de champagne et je me suis dirigé vers lui, interrompant la conversation de Jason avec un « Jason, tu es venu ». Le regard qu'il m'a lancé, comme s'il avait attendu ce moment toute la nuit, m'a fait flancher les genoux. Je me suis présenté aux filles à qui il parlait comme une vieille amie de Jason, plutôt que comme la future mariée, un détail qui aurait dû me gêner, mais ce n'était pas le cas. Félicitations pour les fiançailles, a dit Jason en levant son verre. Adam est un homme chanceux. L'est-il vraiment, ai-je dit, regrettant instantanément à quel point cela sonnait flirteur. Nous sommes tombés dans une conversation facile sur son nouvel appartement, mon travail, les amis communs. Je n'arrêtais pas de trouver des raisons de le toucher, de redresser son col, d'enlever de la peluche imaginaire de son épaule. Si quelqu'un regardait, cela aurait été évident. Dieu merci, Adam était occupé à jouer le parfait hôte à travers la pièce. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'Adam, « Où es-tu ? Maman veut des photos avec nous. » J'ai répondu, « J'arrive dans 5 minutes » et j'ai ensuite ignoré 3 autres messages au cours des 20 minutes suivantes alors que Jason et moi nous remémorions nos voyages de week-end à la plage, en évitant soigneusement toute mention d'Adam ou de mes fiançailles. J'ai besoin d'air, ai-je finalement dit. Il commence à faire étouffant ici. L'invitation dans ma voix n'aurait pas pu être plus claire.
Jason a jeté un coup d'œil vers l'endroit où Adam prenait toujours des photos avec sa famille. Montre le chemin. Je nous ai guidés à travers la foule vers la porte de côté. Ma cousine Whitney a croisé mon regard alors que nous nous éclipsions, et je lui ai lancé un regard du genre recouvre-moi, qu'elle a accusé réception par un léger signe de tête. Les filles comprennent ces signaux, même quand elles ne devraient pas vous aider à faire quelque chose d'aussi mal. L'air frais de la nuit a frappé ma peau rougie alors que nous sortions. La salle avait un bel espace paysager avec des chemins sinueux menant à l'arrière, assez isolés pour être privés, mais pas si loin que je ne puisse pas prétendre que nous prenions juste l'air frais si quelqu'un posait la question. Je ne savais pas si je devais venir ce soir, a-t-il dit en marchant. C'est un peu bizarre, n'est-ce pas? Être à ta fête de fiançailles. Pourquoi, ai-je demandé en faisant l'innocente. Il s'est arrêté de marcher, se tournant pour me faire face. À cause de la façon dont les choses se sont terminées entre nous, parce que je pense encore à toi parfois. Il s'est approché. Parce que je vois que tu penses encore à moi aussi. J'aurais dû reculer. J'aurais dû mentionner le nom d'Adam, lever ma bague, n'importe quoi pour créer une limite. Au lieu de cela, j'ai dit, comment peux-tu le voir? La façon dont tu me regardes depuis toute la nuit, a-t-il dit, la même façon dont tu me regardes en ce moment. Nous nous étions aventurés derrière la salle maintenant, loin des fenêtres et de la musique. C'était plus calme ici, juste le son des rires lointains et de la fontaine à proximité. Personne ne pouvait nous voir, et Dieu m'aide, c'est exactement pourquoi je nous avais conduits ici. Jason, ai-je commencé à dire, mais je n'ai pas fini parce que soudain sa main était sur ma taille et je me penchais vers lui comme une force magnétique à laquelle je ne pouvais pas résister. Et puis nous nous embrassions, et ce n'était pas un baiser doux et hésitant, c'était désespéré et familier à la fois. Tu m'as tellement manqué, ai-je chuchoté contre sa bouche. Je n'arrive pas à croire qu'on fait ça à ma fête de fiançailles. Il s'est reculé juste assez pour me regarder. Tu veux qu'on arrête? La bonne réponse était oui. La réponse honnête était, non, n'arrête pas, n'arrête jamais. Nous étions tellement perdus l'un dans l'autre que nous n'avons pas entendu les pas approcher jusqu'à ce qu'il soit trop tard, jusqu'à ce qu'une voix choquée et blessée traverse notre bulle privée. Allison, qu'est-ce que c'est que ça? Adam se tenait là, la mâchoire serrée, les yeux se déplaçant de mon rouge à lèvres taché à la main de Jason toujours sur ma taille. Et à ce moment-là, en voyant la douleur envahir son visage, la réalité est revenue en force. J'avais tout détruit. Adam, ai-je haleté en m'éloignant de Jason comme si j'avais été brûlé. Ce n'est pas, je veux dire, je peux expliquer. Mais quelle explication pouvait-il y avoir pour avoir embrassé mon ex derrière la salle à notre fête de fiançailles? Adam, s'il te plaît, ai-je dit en m'approchant de lui. Ce n'était qu'un baiser. C'était un moment de faiblesse. Ça ne voulait rien dire. Même en prononçant ces mots, je savais à quel point il sonnait creux. Un moment de faiblesse, a répété Adam, sa voix étrangement calme. À notre fête de fiançailles, avec ton ex-petite amie. Tu as été si distante ces derniers temps, je me suis entendu dire, tu travailles toujours, tu ne fais presque plus attention à moi. Arrête, Adam m'a coupé en levant la main. Arrête. Il a regardé Jason, puis l'a vraiment regardé pour la première fois. Étais-tu invité ou t'es-tu incrusté? Jason avait l'air mal à l'aise. J'ai été invité. Les yeux d'Adam sont revenus sur moi. Tu l'as invité dans mon dos? Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas, je ne te connais pas du tout, a dit Adam doucement. Puis il s'est retourné et s'est éloigné en direction de la fête, me laissant là avec du rouge à lèvres taché et la soudaine et essayante réalisation de ce que je venais de faire. Adam, attends, ai-je crié après lui, mais il ne s'est pas arrêté ou retourné. Je devrais y aller, a dit Jason. Non, ai-je répondu en attrapant son poignet. Donne-moi juste une minute. J'ai besoin de réparer ça. Mais même en le disant, je savais que certaines choses ne pouvaient pas être réparées, et au fond de moi, une petite partie terrible de moi se demandait déjà si je voulais même le faire. Le reste de la nuit a été un cauchemar. J'ai dû sourire à travers tout ça. Je suis retourné à la fête seul, le cœur battant, parcourant la foule des yeux à la recherche d'Adam. Il était introuvable. Sa mère m'a coincé près de la table des desserts en me demandant où il était allé. J'ai marmonné quelque chose sur le fait qu'il ne se sentait pas bien, peut-être une intoxication alimentaire. Elle avait l'air sceptique, mais n'a pas insisté. J'ai passé l'heure suivante à inventer des excuses pour l'absence d'Adam,
acceptant les félicitations avec un sourire figé qui me faisait mal au visage, tout en lui envoyant frénétiquement des SMS sous la table. Aucune réponse. Jason avait sagement disparu aussi, mais pas avant de me glisser son nouveau numéro sur une serviette de cocktail quand personne ne regardait. Je l'ai fourré dans ma pochette, me détestant de l'avoir gardé. Vers minuit, alors que la fête touchait enfin à sa fin, Tara a proposé de me laisser dormir chez elle. J'ai accepté, n'étant pas prête à affronter ce qui m'attendait à la maison. En partant, j'ai surpris la cousine d'Adam en train de me regarder avec des yeux connaisseurs. La nouvelle se répandrait. Ce n'était qu'une question de temps. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un violent mal de tête et 12 appels manqués de ma mère. Je les ai ignorés et je suis rentré chez moi en répétant des excuses pendant tout le trajet. Je pleurais, assez facilement étant donné ma gueule de bois, je promettrais que cela ne se reproduirait plus, probablement vrai, je suggérerais une thérapie de couple pour montrer que j'étais sérieuse et lui rappeler à quel point nous étions bien ensemble quand je ne nous sabotais pas. Mais quand j'ai déverrouillé la porte de notre appartement, le silence m'a frappé en premier. Adam était assis à la table de la cuisine, toujours dans les vêtements de la nuit dernière, ayant l'air de ne pas avoir dormi du tout. La bague de fiançailles que j'avais laissée sur la table de chevet avant la fête était assise devant lui. « Adam, ai-je commencé, la voix brisée, je suis tellement désolé. J'ai fait une terrible erreur. Ça ne voulait rien dire, et je jure. » Il n'a pas levé les yeux. « Qui d'autre est au courant pour toi et Jason ? » Personne. Enfin, je ne pense pas que personne nous ait vus, sauf toi. Alors tu l'as caché à tout le monde depuis combien de temps ? Quoi ? Non. La nuit dernière était la première fois que quelque chose se passait, j'ai menti, oubliant commodément des semaines de textos flirteurs. C'était une stupide erreur ponctuelle. Il a finalement levé les yeux sur moi. J'ai vérifié ton téléphone il y a une semaine, Allison. Mon sang s'est glacé. Tu as fouillé dans mon téléphone ? Tu n'avais pas le droit. Il m'a coupé, n'essaie pas de faire de ça le fait que j'ai violé ta vie privée alors que tu as envoyé des SMS à ton ex dans mon dos pendant des semaines, en planifiant de le voir à notre fête de fiançailles. Je me suis senti piégé, exposé. Ce n'était que des textos amicaux. Rien ne s'est passé jusqu'à la nuit dernière, et c'était juste, ça a juste dérapé. Arrête de mentir, a dit Adam en repoussant sa chaise de la table. J'ai besoin d'un peu de temps pour penser à nous, pour savoir s'il peut même y avoir un nous après ça. Qu'est-ce que tu dis ? La panique est montée dans ma gorge. Je dis que je ne sais pas si je peux épouser quelqu'un en qui je n'ai pas confiance. Il s'est levé, attrapant un sac de sport que je n'avais pas remarqué près de la porte. Je vais rester chez Greg pendant quelques jours. J'ai besoin d'espace. Adam, s'il te plaît, ai-je répondu en attrapant son bras. S'il te plaît, ne pars pas. On peut en parler. On peut réparer ça. Il a doucement enlevé ma main. Il n'y a rien à dire pour le moment. Tu as fait ton choix la nuit dernière, derrière la salle, avec Jason. Alors qu'il sortait par la porte, je l'ai appelé après lui. Ce n'était qu'un baiser. Les gens font des erreurs. La porte s'est refermée. J'étais seul avec la bague sur la table et la terrible connaissance que c'était bien plus qu'un simple baiser. C'était une trahison, des semaines à l'avance. 2 semaines se sont écoulées en rampant. Adam est rentré à la maison après 4 jours chez Greg, mais c'était comme vivre avec un étranger. Il dormait sur le canapé, allait travailler tôt, rentrait tard. Quand nous parlions, c'était comme marcher sur des œufs. J'ai tout essayé, cuisinant ses plats préférés, portant la lingerie qu'il aimait, pleurant, suppliant, suggérant même une thérapie de couple. Je pense que c'est une bonne idée, a-t-il dit à propos de la thérapie, ce qui m'a surprise. Notre première séance a été un désastre. La thérapeute, Dr Mélanie, a demandé pourquoi nous étions là. Elle m'a trompé à notre fête de fiançailles, a dit Adam sans embâche. Ce n'était qu'un baiser, ai-je interrompu rapidement, avec un ex qui s'est présenté à l'improviste. Les yeux d'Adam se sont rétrécis. Tu l'as invité, Allison, et tu lui as envoyé des textos pendant des semaines. Ces textos n'étaient pas inappropriés. Encore un mensonge. Je me suis tourné vers Dr Mélanie. J'ai eu un moment d'égarement, mais je suis pleinement engagé envers Adam, envers nous. Ce soir-là, alors qu'Adam dormait sur le canapé, je me suis surprise à envoyer un texto à Jason. Rien d'explicite, juste pour vérifier s'il allait bien après tout ça.
Il a répondu immédiatement en me demandant si je voulais qu'on se rencontre. Je lui ai dit que je ne pouvais pas, que je travaillais à arranger les choses avec Adam, mais je n'ai pas bloqué son numéro comme j'aurais dû le faire. Le lendemain matin, Adam m'a demandé si j'avais été en contact avec Jason depuis la fête. Non, ai-je dit sans hésitation, absolument pas. Nous sommes allés à 3 autres séances de thérapie. Les choses semblaient s'améliorer légèrement. Adam est retourné dans notre lit, bien que nous ne nous soyons pas touchés. J'ai commencé à croire que nous pourrions réellement surmonter ça. Puis est venu le matin où j'ai laissé mon téléphone sur le comptoir en prenant ma douche. Je suis sorti pour trouver Adam tenant mon téléphone, son visage un masque de froide fureur. « Tu lui as envoyé des textos tout ce temps ?» a-t-il dit, sa voix effroyablement calme. « Pendant qu'on est en thérapie, pendant que j'essaie de te pardonner, tu continues de me mentir en face tous les jours. » Laisse-moi expliquer, ai-je commencé en serrant ma serviette. Ces textos ne sont pas ce qu'ils semblent. Je sais lire, Allison, a-t-il crié, me faisant sursauter. Adam ne criait jamais. Tu lui as dit que tu aimais parler avec lui. Tu lui as dit que les choses étaient compliquées avec moi. Tu lui as demandé s'il fréquentait quelqu'un. Je n'avais aucune défense. Il avait raison. Le mariage est annulé, a dit Adam en posant mon téléphone. C'est fini. Adam, non, ai-je supplié en attrapant ses mains. S'il te plaît, je vais le bloquer tout de suite. Je vais changer de numéro. N'importe quoi. C'est trop tard, a-t-il dit en se retirant doucement de mon emprise. J'ai tellement essayé de te faire confiance à nouveau, et tu me mens au visage tout ce temps. J'ai fait une seule erreur. Vas-tu vraiment jeter 2 ans à la poubelle pour une seule erreur? Il a ri, mais il n'y avait aucun humour dans son rire. Une seule erreur? Tu as invité ton ex à notre fête de fiançailles dans mon dos. Tu lui as envoyé des messages pendant des mois. Tu l'as embrassé à notre fête de fiançailles, et tu as continué à lui parler tout en me jurant que tu ne le faisais pas. Ce n'est pas une erreur, Allison, c'est un modèle de tromperie. Où vas-tu aller, ai-je demandé alors qu'il commençait à faire une valise plus grande cette fois. Greg offre sa chambre d'amis jusqu'à ce que je trouve un endroit. Alors c'est tout? Tu renonces juste à nous? Je pleurais maintenant, de vraies larmes de peur et de perte. Il m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Non, Allison, tu as renoncé à nous derrière la salle avec Jason. Je l'accepte enfin. Les semaines ont passé. Adam est venu seulement pour prendre plus de ses affaires, toujours quand j'étais au travail. Je rentrais à la maison pour trouver une autre étagère vide, un autre espace vide sur le mur où étaient ses photos. C'était comme s'il s'effaçait de ma vie petit à petit. J'ai envoyé des textos à Jason plus régulièrement maintenant. Qu'est-ce que j'avais à perdre? Nous nous sommes rencontrés pour un café, puis pour le dîner, puis chez lui. Ce n'était pas aussi excitant que je l'avais imaginé dans ma tête. La chimie était toujours là, mais quelque chose clochait. Peut-être était-ce la culpabilité, peut-être était-ce de savoir ce que j'avais sacrifié pour être assise sur son canapé. Au cours du mois suivant, j'ai construit un récit où Adam était le déraisonnable. Il ne pouvait pas pardonner une erreur. J'ai dit à des amis autour d'un verre de vin qu'il avait fouillé dans mon téléphone, j'ai insisté auprès de ma mère, oubliant commodément ce qu'il avait trouvé. Certaines personnes cherchent juste des excuses pour s'enfuir quand les choses deviennent réelles, ai-je informé ma sœur, qui m'a lancé un regard sceptique mais n'a rien dit. J'ai commencé à passer la plupart de mes nuits chez Jason. C'était plus facile que d'être seul dans l'appartement avec tous ces souvenirs. Mais Jason était différent de ce que je me souvenais. L'excitation que j'avais ressentie à son sujet s'estompait, remplacée par une conscience croissante de notre incompatibilité. Il était toujours la même personne que j'avais quittée il y a des années, amusant mais peu fiable, charmant mais égocentré. Puis est venue la nuit où j'ai vu un texto apparaître sur le téléphone de Jason pendant qu'il était sous la douche, d'une certaine Mélissa, j'ai hâte de te voir demain soir. Ne sois pas en retard cette fois. Quand il est sorti, je l'ai confronté. Qui est Mélissa? Il avait l'air surpris, puis agacé. Tu as fouillé dans mon téléphone? J'ai vu le texto quand il est arrivé, ai-je dit, ignorant l'hypocrisie. Tu vois quelqu'un d'autre? Jason a passé une main dans ses cheveux, ayant l'air mal à l'aise. Écoute, Ali, nous n'avons jamais dit que nous étions exclusifs. Le sol a semblé s'effondrer sous mes pieds. Quoi? Je veux dire, tu viens de sortir d'une relation sérieuse.
J'ai pensé que tu voulais que les choses restent décontractées. Tu savais que j'avais quitté Adam pour toi, je criais maintenant. Jason a fait un pas en arrière. Ouah. Non. Tu as trompé Adam avec moi et il t'a largué. Ce n'est pas la même chose que de le quitter pour toi. Et honnêtement, toute cette situation m'a rendu un peu méfiante à l'idée de devenir sérieuse avec toi. L'ironie était comme une gifle. Alors quoi? Je suis assez bien pour coucher avec toi, mais pas pour sortir avec toi. Ce n'est pas ce que j'ai dit, Jason, mais si nous sommes honnêtes, la façon dont tu as géré les choses avec Adam n'inspire pas exactement confiance. J'ai attrapé mon sac à main et ma veste. Va te faire foutre, Jason. Ali, allez, n'en fais pas toute une histoire. Il a tendu la main vers mon bras, mais je l'ai arraché. Ne me contacte plus, ai-je claqué en claquant la porte derrière moi. Conduisant vers la maison, les larmes brouillaient ma vision. J'avais perdu Adam, et pourquoi? Pour Jason, qui avait fréquenté quelqu'un d'autre tout ce temps. Tout le poids de mes choix s'abattait sur moi et c'était trop lourd à porter seul. J'ai appelé Tara, mais ça a été directement à la messagerie vocale. Puis Whitney. Même chose. Finalement, désespéré d'avoir une voix amicale, j'ai appelé mon ancienne amie de travail, Shannon. Ali, a-t-elle répondu, ayant l'air surprise. Tout va bien? Pas vraiment, ai-je reniflé. Est-ce que je peux venir? J'ai vraiment besoin de parler. Une pause. En fait, je ne suis pas à la maison en ce moment. Je suis sorti. Quelque chose dans son ton m'a rendu méfiante. Sorti où? Une autre hésitation. Chez Greg. On a une soirée jeu. Greg, l'ami de Greg, Adam? Est-ce que... Le silence à l'autre bout du fil était une réponse suffisante. Shannon, s'il te plaît, j'ai vraiment besoin d'une amie en ce moment. Ali, je suis désolé que tu traverses ça, mais Adam nous a dit ce qui s'est passé. C'est un peu malaisant, tu sais. J'ai raccroché sans répondre. Alors c'était ça. Non seulement j'avais perdu Adam, mais je perdais aussi des amis. Ils choisissaient leur camp, et ils ne choisissaient pas le mien. Les 3 mois suivants ont été un effondrement au ralenti. Le travail a été un désastre. J'avais été tellement distraite par le drame avec Adam et Jason que j'avais manqué des délais critiques sur un projet majeur. Mon patron m'a mise à l'épreuve, une première humiliante dans ma vie professionnelle. Mon bail touchait à sa fin et sans la moitié du loyer d'Adam, je ne pouvais pas me permettre de le renouveler. J'ai dû trouver un endroit plus petit dans un quartier moins agréable, un autre pas en arrière. Les amis ont continué à s'éloigner, pas tous en même temps, mais graduellement, moins d'invitations, des réponses plus courtes aux textos, des annulations de dernière minute. J'ai entendu dire par le bouche à oreille qu'Adam avait commencé à voir quelqu'un de nouveau, quelqu'un de bien, quelqu'un de fiable. Le coup de grâce est venu lors du dîner d'anniversaire de ma cousine Whitney. Je n'avais pas voulu y aller, sachant que je pourrais croiser des amis communs qui avaient pris le parti d'Adam, mais les obligations familiales l'ont emporté. Je suis arrivé en retard, espérant minimiser les interactions maladroites. En m'approchant du restaurant, je les ai vus à travers la fenêtre. Adam et une jolie brune à la table avec ma famille et mes amis. Ils riaient tous de quelque chose qu'elle avait dit. Adam avait son bras autour d'elle, ayant l'air plus détendu et heureux que je ne l'avais vu depuis des mois, même avant le désastre de la fête de fiançailles. J'ai figé sur le trottoir. Ma mère m'a repéré à travers la vitre et m'a fait signe d'entrer, mais je ne pouvais pas bouger. Adam a suivi son regard et m'a vu aussi. Nos yeux se sont croisés brièvement avant qu'il ne revienne à la conversation, son expression a changé. Je n'étais plus qu'une personne pour lui maintenant, pas de colère, pas de douleur, rien. C'est à ce moment-là que ça m'a frappé, toute l'écrasante réalité de ce que j'avais fait et de ce que ça m'avait coûté, pas seulement Adam, mais ma réputation, mes amitiés, mon respect de moi-même. J'avais été tellement convaincu que je méritais plus d'excitation, plus de passion que j'avais jeté quelqu'un qui m'aimait vraiment pour une fantaisie qui s'était évaporée comme la brume du matin. Je me suis retourné et j'ai marché vers ma voiture, envoyant à Whitney un texto d'excuse disant que je ne me sentais pas bien. En rentrant chez moi dans mon appartement vide, en passant devant la vie que j'avais eue, en passant devant l'avenir que j'avais détruit, la vérité que j'avais évitée pendant des mois a finalement percé. Ce n'était pas la faute d'Adam de ne pas me pardonner. Ce n'était pas la faute de Jason d'être Jason. Ce n'était pas la faute de mes amis de choisir leur camp. C'était la mienne, tout de moi.
Mais même si cette réalisation m'envahissait, la vieille attitude défensive se réveillait. Si Adam avait été plus excitant, plus attentif, je n'aurais pas été tenté par Jason. Si Jason n'avait pas répondu, rien ne se serait passé. Si mes amis étaient vraiment loyaux, ils m'auraient soutenu quoi qu'il arrive. Le cycle des reproches a continué même alors que j'étais assise seule dans ma vie amoindrie, confrontée aux conséquences indéniables de mes actes. J'avais créé cette réalité avec mes choix, mes mensonges, mon refus de prendre mes responsabilités, et maintenant je devais y vivre, regardant de l'extérieur tout le monde avancer sans moi. Le karma que j'avais mérité était finalement arrivé, et il était impitoyable.